J'ai l'impression d'être à Buenos Aires, mais comme s'il avait des centaines d'années d'histoire. Je suis Naka, ceci est Japatonic et aujourd'hui je vais vous raconter ce qu'a été mon voyage en Italie. Nous sommes venus en vacances pour une semaine et un peu plus, 2 nuits à Rome, 2 nuits à Florence, Firenze, 2 à Venise et encore 2 à Rome. Et où sommes-nous maintenant? La vérité, c'est qu'il est impossible de ne pas tomber amoureux de cette ville. Voyons, c'est comme si c'était un immense musée, ouvert 24 heures sur 24, toute la journée. Tout est ancien, c'est-à-dire, s'il y avait quelque chose que j'attendais, je ne le voulais pas forcément, mais je pensais que ce serait un peu plus. C'est que ce soit plus comme une ville moderne et avancée, parce que c'est l'Italie, l'Europe, c'est l'un des pays les plus importants d'Europe. Mais non, tout est super ancien et franchement j'adore ça. Mais à un point où, par exemple, tous les bâtiments sont conservés, anciens, mais au rez-de-chaussée, il y a un magasin moderne, normal, tout à fait ordinaire. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'adore, parce qu'à Venise, il n'y a pas de centres commerciaux géants, ni de choses que je déteste. Ici, il est agréable de se promener dans les ruelles. Par contre, on n'est pas allé, on n'est pas entré dans aucun des monuments populaires. On a tout parcouru à pied dans les rues et on a pris des photos devant l'entrée du Colisée, à une certaine distance de la fontaine de Trévi. Vous n'imaginez pas ce qu'est le Vatican. On est arrivé et le pape est mort il y a 1 semaine, 2 semaines à peu près. Donc en ce moment, il n'y a pas de pape. Et c'est quelque chose, on est arrivé dans la zone et déjà, pour la partie où tu fais le contrôle des passeports et tout ça, étant le plus petit pays du monde, il faut montrer son passeport et passer l'immigration, tu vois. La quantité de gens qu'il y a, c'est impressionnant, mais franchement, ça te coupe complètement l'envie de visiter. Et il y a quelques Indiens. Enfin, ce pays est rempli de gens de l'Inde qui travaillent, et certains te proposent des visites guidées, je ne sais pas. Ils te disent qu'ils peuvent te faire entrer en 1 heure ou 2 et ça te coûte 60 €. Et si tu fais la queue normalement, tu vas attendre 3h30 ou 4 heures pour entrer. En réalité, on n'avait plus envie et on hésitait. On y va? Non. En fait, ce que j'aime, c'est me balader dans les rues et c'est pour ça que toutes ces choses-là, franchement, je les laisse de côté. Chacun fait du tourisme comme il aime, comme il veut, mais moi, je n'aime pas ce style-là. Maintenant, par exemple, en ce qui concerne les transports en commun, c'est un peu compliqué au début parce qu'il y a la façon d'acheter les tickets en papier qui honnêtement est la moins pratique. Je l'ai faite avec des applications comme Monego à Rome. Tu achètes le ticket, tu le valides sur le moment et à partir de là, tu peux prendre les transports publics pendant 100 minutes. Libre, c'est pour les bus ou si c'est le métro, c'est un trajet de métro, c'est là que ça compte. Mais ce qui est fou, c'est que toi, si c'est les bus, tu peux monter librement dans les bus pendant 100 minutes, où il y a aussi des forfaits de 24 heures. Mais le fait est que tu le valides à ce moment-là et le temps commence à s'écouler. Et si jamais quelqu'un monte pour contrôler, si tu n'as pas validé, tu prends une amende. Je ne sais pas, je crois que c'était 70, 80, 100 €, mais le fait est que jusqu'à présent, dans tous les bus qu'on a pris, à aucun moment ils n'ont contrôlé. Les gens montent simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne perdent pas le bus. Pour le métro, c'est impossible car il faut scanner le QR code de l'application. Et maintenant, quoi? Maintenant, il y a une contradiction très drôle. Partout, tu as des endroits pour te servir. De l'eau potable gratuite, tout le monde remplit ses bouteilles d'eau aux machines ou aux fontaines, peu importe, mais les toilettes sont payantes, sauf si c'est dans un bar. Mais le problème, c'est que les toilettes des bars ou des restaurants, la plupart du temps, n'ont pas de couvercle et sont parfois sales. En revanche, parmi les payants, certains sont très propres, d'autres moins. Mais par contre, si vous allez dans des toilettes publiques, payez avec une carte parce qu'il y a un terminal pour carte de crédit. Et là, la machine s'ouvre. Le fait est que si c'est en espèces, ça m'est déjà arrivé qu'on me vole 1 €. J'ai mis des pièces et la machine n'a pas bougé. Après, j'ai vu des gens qui parlaient espagnol et qui disaient « Clara, passe-moi 20 centimes parce qu'elle m'a mangé 20 centimes » et des choses comme ça. Mais il y a tout un business autour des toilettes ici, hein? Au fait, c'est la ville où j'ai vu le plus de gens parler espagnol de ma vie en dehors de... Enfin, dans un pays où l'espagnol n'est pas la langue native, et surtout des Argentins, mais il y a des Argentins partout. Il y a des gens qui parlent l'espagnol argentin partout. Bien sûr, pour se balader, tout est vraiment beau et sympa.
Il y a du monde, mais ça donne de la vie aux rues. Mais pour entrer dans les monuments, franchement, ce n'est pas top, parce qu'il y a trop de monde. En plus, si on veut entrer dans tous les monuments importants, c'est-à-dire, ça te prendrait beaucoup de temps. En plus, la recherche et la réservation des billets prennent aussi beaucoup de temps. Et beaucoup d'argent aussi, parce que toutes les entrées coûtent 10, 15, 20, 40, 60 € ou plus. Et franchement, ça fait beaucoup d'argent. Et moi, avec ce voyage, j'ai déjà dépensé énormément. Rien que pour rester 8 jours avec l'hébergement et tout ça, j'ai dû dépenser 7000 $ ou plus. Pas plus de 7000 $ en plus. Avec les vols et hôtels, ouf. En parlant des hôtels, tout va bien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est se balader dans la région, parce qu'en vérité, Rome est assez compacte. Toute la zone touristique. J'ai pris le pass de bus de 24 heures et je n'en ai pas profité, alors qu'il coûtait 7 €. Pour en profiter, il faut prendre le bus 4 ou 5 fois, mais ce jour-là, je crois qu'on l'a prise seulement 2 ou 3 fois. Et chaque 100 minutes, ça te coûte 1,50 €. Comme elle adore le film Vacances à Rome, ce classique des années 50 en noir et blanc, on a visité ici, ce sont les escaliers qui apparaissent dans le film, on a fait un petit tour par là, devant le Colisée. Le seul endroit où on a fait la queue, c'était là où se trouve la bouche de la vérité, c'était gratuit, et la file d'attente a duré 15 à 20 minutes, donc ça allait. Maintenant, les hôtels. On est passé de ce qu'on a trouvé de moins cher à quelque chose de moyen, puis à quelque chose de luxueux. Les 2 premiers jours à Rome, on avait juste besoin de dormir, un jour balade, l'autre voyage. Et c'était un hôtel qui coûtait environ 130 $ la nuit, ce qui n'est pas bon marché, mais pas si cher non plus. Et franchement, assez pourri. Ce n'était pas si mal, mais plutôt moche. Zéro commodité, seulement une serviette pour 2 nuits. Mais par contre, c'était très drôle, les ascenseurs. Les ascenseurs de toutes sortes, presque tous étaient assez anciens, ce qui était amusant, mais ça me rappelait un peu les vieux ascenseurs de Buenos Aires, même s'ils étaient différents, parce que ceux de Buenos Aires sont comme des grilles. Non. Et ceux-là, c'est comme si tu ouvrais une porte, et puis d'autres toutes petites portes, un peu comme celles des petits bars. Quelque chose comme ça, très étrange. Et il rentre 2 personnes, 3 personnes très minces au maximum. Le deuxième hôtel était déjà un hôtel plus correct. Maintenant, ce qui est fou, c'est que ce ne sont pas des hôtels où tout l'immeuble est un hôtel, mais c'est, par là, un appartement où au 5e étage, il y a un hôtel qui a 3, 4 chambres. Non. On dirait un vieil immeuble adapté. Le propriétaire a transformé son grand appartement de 7 étages en hôtel en le divisant en chambres et en le rénovant. Non, parce que chaque chambre a sa propre salle de bain. Ça, c'était franchement assez fou parce que le deuxième hôtel où on est allé, qui était à Firenze, était de ce style, même si celui-là était un hôtel correct. Il était joli, non? Et pour ce qui est de la nourriture, oui, on mange bien partout. J'ai simplement appuyé sur le bouton Restaurant sur Google Maps. Et presque tous les endroits avec plus de 4 étoiles. Franchement, ça n'a jamais raté. Par contre, en revanche, ils mangent vraiment les pâtes al dente, contrairement à l'Argentine, et j'ai beaucoup aimé. Cependant, les portions ne sont pas très généreuses. Normalement, dans les menus, tu vois toujours une entrée, un premier plat et un deuxième plat. En général, le premier plat, c'est des pâtes, et le deuxième plat, c'est plutôt de la viande. Tout est bon, mais honnêtement, en tant qu'Argentin, tout ce qui est viande m'a un peu déçu. La plupart des endroits où j'ai mangé de la viande, elle était assez sèche. Les risottos aussi étaient très bons. Et ici, par exemple, j'ai voulu commander de la viande parce que c'était un risotto à l'ossobuco. L'ossobuco, s'il est bien préparé, c'est vraiment délicieux. Cet ossobuco était génial. La pizza, même si tu ne la cherches pas, tu la trouves partout. Très bonne. La plupart des endroits visités avaient une pâte fine, ce qui m'a plu car je ne voulais pas être trop rassasié de pain. Mais c'est vrai, la plupart des restaurants que tu trouves à Rome, dans les zones touristiques, c'est toujours pas de pizza, pas de pizza, pas de pizza. Donc on consomme quasiment que des glucides tous les jours. Je ne me plains pas car tout est délicieux. On n'a visité aucun lieu célèbre, seulement ceux proches de chez nous.
qu'il ait une note correcte, parce que j'ai vu qu'il y a des endroits qui ont une très mauvaise note, où le service est mauvais et la nourriture aussi. Mais on m'a dit qu'on pouvait manger pas cher. De plus, il est difficile de trouver des options bon marché. C'est surtout pour les locaux, car ils connaissent les bons endroits abordables. Mais ici, si tu vas dans un restaurant comme ça, juste en passant, 2 personnes mangent pour au moins 40 € au minimum. En plus, comme les plats de pâtes ne sont pas très copieux, tu n'es pas rassasié et c'est pour ça que tu commandes un plat de plus. Ça nous est arrivé dans un restaurant où on a commandé un plat de pâtes chacun et un autre plat à partager, et là oui, on a été rassasié. En plus, il nous en est resté. Mais en général, un seul plat ne suffit pas dans la plupart des endroits. Un serveur m'a dit « Attention, les portions sont généreuses ». Quand les plats sont arrivés et qu'on voulait en commander un autre, il m'a ajouté « Il faut vraiment avoir très faim ». Dans tous les endroits où nous avons mangé jusqu'à présent, nous étions toujours à des tables côté rue. Le temps est agréable, c'est joli et on s'y sent bien. C'est bien meilleur cette sensation de vacances quand on mange à des tables dehors quand il fait beau. Ce qui est vrai, jusqu'à présent, voyons, on est allé manger à beaucoup d'endroits. Et donc, c'était seulement ici à Rome. Parfois, des mendiants demandèrent des pièces. Là-bas, ils insistent beaucoup, restant debout jusqu'à ce qu'on leur donne quelque chose. Et au restaurant, tout à l'heure, 2 personnes sont passées demander. L'un était très insistant et l'autre est parti rapidement. Il y a un peu de personnes sans abri dans la rue, pas beaucoup. Et un détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que les pâtes, en général, sont un peu salées. En général, les plats sont un peu salés, comme s'ils mettaient un peu trop de sel. À part ça, c'est super bon. Et parmi les boissons que j'ai le plus aimées ici, il y a le spritz, très bon, avec un peu d'alcool, pas trop, rafraîchissant, parfait pour la chaleur. Pour le pourboire, je ne sais pas, il n'insiste pas trop. Parfois, il demande « Aujourd'hui, on m'a demandé ». D'autres, disons, ne te donnent pas vraiment l'occasion de laisser un pourboire. D'autres, eh bien, ils te laissent, comme en Argentine, la petite enveloppe fermée où ils t'apportent l'addition, ils prennent l'argent et tu peux quitter la table en laissant le pourboire à l'intérieur. Ou parfois, une petite assiette avec un mouchoir. Mais selon ce qu'on m'a dit, il n'est pas vraiment défini que ce soit 10% de ce qu'on a consommé, ni rien de ce genre, c'est plutôt selon la volonté de chacun. Un jeune homme nous a si bien servi que j'ai dit « Non, à lui je veux laisser un bon pourboire ». Avant la fin du repas, le type s'est préparé à partir et a dit au revoir à tous. Au revoir, merci pour tout. Il est parti en disant « J'ai déjà fini ». Je n'ai pas pu lui donner le pourboire, même si je le voulais vraiment. Il a salué tout le monde puis est parti, voilà. Ah, et une autre chose, c'est la glace, les glaciers qu'il y a partout. Très bon, excellent. Franchement, tu ne peux pas te rater. Mais voyons, en tant qu'Argentin. Toute la gastronomie italienne en soi ne te surprend pas tant que ça, parce qu'elle est très similaire. En Argentine, il y a d'excellents glaciers, de très bonnes pâtes et bien d'autres bonnes choses. La viande, oui, c'est 1000 fois mieux de manger de la viande en Argentine qu'en Italie. Ça, il n'y a même pas à discuter. Mais ce n'est pas quelque chose qui surprend vraiment les Argentins. C'est bien quand tu trouves un plat un peu différent, non? Mais en vérité, en tant que touriste, je ne sais pas trop quoi chercher d'autre, tu vois. Waouh! Même pour les petits bateaux dans le parc, il y a une longue file d'attente. En plus, ce sont des créneaux de 20 minutes, donc je ne sais pas combien il y a de bateaux, tu vois. Il n'y en a même pas 20, donc ces gens-là en ont pour un moment. Bon, le truc, c'est qu'après Rome, on a passé 2 nuits à Florence parce qu'on savait que c'était le meilleur quartier pour loger. Et pour aller visiter la tour penchée de Pise. On y est allé, revenu, acheté le billet sur place, c'était facile. À Pise, on l'a vu et reparti. Rien de plus, c'est-à-dire pas question de monter. Parce qu'il y avait aussi des billets à prendre et je ne sais pas quoi, il fallait faire la queue pour des billets gratuits, tout ça. Honnêtement, ça m'était égal. On a juste mangé dans le coin et on est parti. Florence, franchement c'est très joli. Ce que j'ai préféré c'est le marché, même s'il n'était pas très grand, mais moi j'aime bien ce genre de choses, tu vois, visiter les marchés. Le marché était très beau, on y a très bien mangé. Oh mais regarde comme ce parc est beau, dis donc. Magnifique, magnifique le petit lac avec tous les canards. Regarde ce poisson là-bas, comme il est grand. C'est une carpe, c'est un quoi, mais sans couleur.
Bon, le truc c'est que Florence était très belle et c'était aussi une petite ville. On peut tout parcourir très rapidement. C'était plutôt bien. Là, l'hôtel était normal. Là, c'était un hôtel correct. Et de là, c'est quand on est parti à Venise, que Venise, ouf, Venise c'était le plus beau de tout, de loin. Pourtant, certains disent non, parce que Venise, tu fais le tour en une journée, ce n'est pas si incroyable. Moi oui, bon, tu peux la parcourir en une journée, c'est possible, mais on est aussi allé sur les îles de Murano et Burano, qui sont magnifiques aussi. C'est-à-dire l'une où il y a tout ce qui concerne le verre et l'autre où il y a toutes des petites maisons colorées. C'était comme Caminito à Buenos Aires, mais en plus grand, sur une petite île. Magnifique. En vérité, c'est l'endroit où nous aimerions le plus retourner. Si nous revenons, ce serait principalement à Venise. Même si, bon, nous n'avons jamais connu le sud, n'est-ce pas? Là-bas aussi, nous savons qu'il y a des endroits très beaux. Ce qui est génial à Venise, ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'il n'y a pas de voitures là-bas. En effet, ce ne sont que de petites ruelles avec là-bas des stations-service pour bateaux. C'est-à-dire, pas pour les voitures, parce que bien sûr les voitures ne peuvent pas circuler. En plus, elles ne pourraient même pas. On pourrait rouler à vélo, normalement, parce qu'avec un vélo, il y a plein de canaux, de petits ponts à traverser avec le vélo. Et en plus, avec autant de gens qui marchent, tu finis par avoir un accident. Parce qu'en plus, ce ne sont que des petits couloirs. C'est comme marcher dans un labyrinthe. Là-bas, sans carte, c'est impossible. C'est pourquoi il faut Google Maps avec Internet, et pour ça vous avez Olafly, non? Mais je veux dire, tu marches partout, tout à coup, tu as un mur de 500, 600, 700, 800 ans, et de l'autre côté, tu as la capitale de Buenos Aires, c'est-à-dire... Et l'autre jour, on est passé par une zone plus de banlieue, une zone résidentielle, et là j'ai vraiment eu l'impression d'être à Caba, dans la capitale de Buenos Aires. C'est-à-dire, tout était du même style de maison. C'était déjà des bâtiments plus modernes, et tout dans le même style qu'il y a à Buenos Aires. C'est fou. Bon, alors, pour revenir à Venise, c'est là que j'ai dit, c'est l'endroit. C'est l'endroit que je veux le plus apprécier, car je pense qu'il sera le plus beau. Et là, on a loué un Airbnb, c'était magnifique. Bon, ça nous a coûté 350 $ la nuit, mais vraiment c'était très beau. C'était super spacieux, il y avait tout le confort et c'était en plein centre de Venise, mais pas exactement en plein centre non plus. 5 minutes de la gare à laquelle on pouvait aller à pied. Et heureusement qu'on n'est pas allé plus loin, sinon ça aurait été très compliqué parce qu'avec les valises, traverser les ponts tout le temps, parce qu'imaginez, là, tout le temps, il y a des gondoles, des petits bateaux qui passent. Donc forcément, il faut monter et descendre les ponts. Ce sont tous des ponts impressionnants. Et puis, autre chose. Et moi quoi? Vous avez sûrement déjà vu la vidéo où je prépare mes voyages. Moi, à chaque fois que je voyage, je ne fais pas de shopping, je ne veux pas faire de shopping, parce que les premières 2 fois où je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était toujours des achats inutiles. Mais à Venise, j'ai quand même trouvé les masques du carnaval de Venise, et il y a un masque dont je suis tombé amoureux, c'était celui du médecin de la peste. Là, oui, j'ai fait un achat, mais c'est le seul endroit où j'ai vraiment trouvé quelque chose qui m'a fait dire « Je l'ai vu et j'ai dit « Je le veux, je vais l'acheter ». Nous sommes ensuite revenus à Rome pour 2 jours et demain c'est déjà le vol retour. Donc, ça va être la seule vidéo d'Italie qui va sortir. Oui, Rome est près de Termini, la gare principale qui offre une meilleure connexion à tout. L'emplacement est bon, mais le quartier est assez craignos. Non, là c'est un peu comme l'équivalent de loger près de la gare de la Constitution. Non, en gros, seuls les gens de Buenos Aires comprendront. La nuit, il y a des gens ivres, des gens drogués, il y a des gens qui jettent leurs bouteilles par terre, l'ambiance n'est pas vraiment très sympa. Mais ça oui, l'Airbnb qu'on a loué ici, qui coûtait environ 200 $ la nuit, super bien, magnifique, 2 chambres, une en trop, c'était un peu excessif, mais vraiment super. Maintenant, ce que je ne comprends pas, et je l'ai vu dans beaucoup de pays, pourquoi tout le monde a-t-il des salles de bain avec ces vitres? Ils ne mettent pas de rideau de douche dans la baignoire, mais du verre. Je dis ça parce que jusqu'à présent, dans tous les endroits où j'ai été, hôtels, même des hôtels de luxe et tout, ils ont, dans la salle de bain, l'eau de la douche en verre s'échappe toujours quelque part. C'est-à-dire, ces douches sont toujours mal faites.
Le sol est toujours mouillé, il y a toujours un petit espace où l'eau déborde. Qu'est-ce qu'ils ont avec ces salles de bain? Pour être honnête, je ne comprends pas. C'est juste que tous les designers disent « si tu mets du vert, ça fait très joli ». Et tout le monde dit « bon, d'accord », et tout finit toujours mal. Je ne sais plus le nom de cette zone, mais je crois que c'est le Trastevere ou un nom similaire. En traversant la rivière depuis la zone touristique, cette zone demeure touristique. Comme il n'y a pas de monument, on sent que c'est plus. Je me suis déjà trompé. Authentique, un peu délabré, avec de nombreux graffitis. C'est plus négligé, mais animé, avec une ambiance et un style plus jeune. La glace est très bonne, vraiment très très bonne, mais l'Argentine n'a rien à envier, hein? À la bonne glace. Mais c'est comme ça. Si tu es argentin, la nourriture ici ne surprend pas. Elle est délicieuse et agréable, mais vu le prix... Mais c'est dans ce quartier qu'on est allé manger le premier soir, enfin, le deuxième, quand des amis nous ont invités. Merci Pierre de nous avoir invités au dîner. Qu'est-ce que c'est? On dirait un monument. J'allais dire que ça ressemble au monument d'un vagabond, mais regarde, on voit des marques comme s'il avait eu les pieds cloués. Donc, ça pourrait être Jésus-Christ. Entendez-vous les cloches? Je pense que oui, non? Le truc, c'est que je ne sais pas, là il est 5h45. Il y a des cloches qui sonnent partout dans la ville, partout, à des horaires complètement aléatoires. Genre à l'heure pile, et quart, et demi, et 10. Je ne sais pas, mais que ce soit à Rome, Florence, Venise, partout il y a des cloches qui sonnent tout le temps. Qu'est-ce qu'elles sont en train d'annoncer? Un mariage? Je ne sais pas, mais ça a vraiment attiré mon attention. Elle sonne tout le temps, tout comme le klaxon, parce que oui, les gens... L'autre fois, on a vu comment des voitures se faufilaient au milieu et klaxonnaient, c'est-à-dire en même temps. Il y a des conducteurs qui respectent beaucoup les piétons, et quand on attend dans la rue, il y a des voitures qui s'arrêtent pour te laisser traverser, ils te laissent passer. Il y a des gens très aimables. Ah, et ces petites voitures sont vraiment drôles, elles sont super petites, je crois qu'elles sont électriques. Et bien sûr, ici, c'est vraiment pratique d'avoir une voiture comme ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de petites ruelles. Si tu vis à Rome et que tu circules dans le centre-ville, en conduisant parmi la foule, tu évites de heurter ces voitures. Parce que, même si ce sont des rues très touristiques, avec des restaurants et tout ça, s'il y a de la place pour qu'une voiture passe, les voitures passent. Et c'est fou ça. Ah ça, on m'a dit que c'est une île qui se trouve au milieu du fleuve, ce grand fleuve. Une île, et là, au centre, c'est un hôpital. C'est vraiment fou ça. Mais c'est un truc, le premier jour où tu arrives, tu prends des photos de tout parce que tout attire ton attention, tout est très beau, mais après tu te dis, tout est pareil. C'est comme celui qui va visiter le Japon, au début il visite temple après temple, encore et au bout d'un moment, tous les temples se ressemblent. Ici, à la fin, toutes les basiliques et églises se ressemblent. C'est comme quand tu vas au Vatican, tu vois la forme et tu te dis, tu ne vas pas te souvenir de la forme du Vatican parce que non. Parce que tu vois tout, tu finis par tout voir pareil, mais c'est bien quand même, tout est vraiment bien. Quand tu l'as près de toi, tout est impressionnant. Le nombre de statues et de monuments. Il y a aussi quelques tramways, mais surtout des trains. Ceux qui sont longue distance, avec des places libres, où on ne réserve pas de sièges, sont annulés tout le temps. Ça nous est déjà arrivé 2 fois, et ils ont été annulés. Donc, sur 3 que nous avons pris 3 longues distances sans réservation, et 2 ont été annulés. Annuler signifie simplement que tu prends le suivant, mais tu te demandes « Comment ça, il a été annulé? Que se passe-t-il » Et tout le temps, en fait, quand on arrive aux terminaux, 10 minutes avant l'heure de départ du train, il change de quai. Genre, tu es allé jusqu'au quai et bien sûr, tout le monde attend du côté de la tête. Non, on ne va pas dans la zone des wagons, parce qu'à 5 minutes avant, il te change de quai. Mais à part ça, en soi ça fonctionne plutôt bien, c'est efficace. Et évidemment, les gens sont magnifiques, il y a beaucoup de filles magnifiques. C'est l'Europe, les Européennes sont magnifiques, tu verras toujours beaucoup de gens beaux, très bien habillés. Il y a un très bon sens de la mode, mais ça n'atteint quand même pas le niveau de sens de la mode qu'il y a à Tokyo. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas quel pays aurait un aussi bon sens de la mode chez les gens ordinaires qu'à Tokyo. Mais les gens, les hommes très stylés, les filles très jolies, beaucoup de belles personnes.
En plus, tu t'en rends compte, les gens qui vont, bon, pas mal habillés, mais les gens qui s'habillent confortablement, ce sont les touristes. Comme tu vois beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens où tu te dis « non, rien ». Des gens extrêmement normaux. Mais tu t'en rends compte parfois quand tu vois des locaux qui sortent comme ça, habillés avec leurs vrais vêtements pour sortir. Franchement, c'est fou. Les Italiens ont vraiment un très bon sens de la mode. Toute la ville est remplie de ces magasins où tout est à 1 euro, ce qui est super pratique pour les souvenirs, hein? Ils sont bien, petits porte-clés, aimants à offrir pour 1 euro. C'est super, 1 euro, c'est top. Une autre chose, c'est que c'est un pays super accueillant pour les animaux. Parce que tu vois des gens promener leurs chiens partout, tout le temps. Dans toutes les villes, même à Venise, il y a beaucoup de chiens. Et c'est très drôle, parce qu'à Venise, on voit souvent des gens ramasser les crottes de leurs chiens. Ils la mettent dans un petit sac et la laissent dans un coin. Ils ne la ramènent pas chez eux, ces enfoirés. Oui, ici les animaux sont acceptés dans les restaurants, magasins et même dans les transports publics longues ou courtes distances, sans problème. Ce sont des endroits très spécifiques où j'ai vu que les animaux étaient interdits. Je le dis parce qu'au Japon, ils ne sortent pas avec des animaux. Les lieux acceptant les animaux sont très rares et la culture des animaux de compagnie y est bien moins développée. Et évidemment, dans les transports en commun, seulement s'ils tiennent dans un sac pour animaux. Et regarde, là-bas il y a le gars, tu sais, celui qui te dit tout le temps « Hé, comment ça va? Quelles belles chaussures tu as? Comment ça va? Bien? Tu viens d'où? Regarde, je t'offre ce petit bracelet. » Et il te dit qu'il veut te l'offrir, mais en fait il ne t'offre rien du tout, évidemment. C'est-à-dire constamment. Ah, autre chose. Le problème des pickpockets ici est grave. Ça dépend du quartier, mais en général, là où il y en a le plus, c'est dans le métro, dans les gares et tout ça. C'est là qu'ils en profitent, par exemple, lors de l'ouverture et la fermeture des portes du train. C'est là qu'ils en profitent le plus pour voler. J'ai vu des vidéos de Barcelone à Pidecal, j'ai travaillé avec eux l'an dernier, ils sont venus en Italie, ont fait quelques vidéos mais la façon absurde d'attraper les pickpockets était terrible. En plus, nous avons pris le métro une seule fois et pendant ce seul trajet qui a duré 3 stations. À la 2e station, quelqu'un au milieu criait « Attention !» et autre chose. À cause des pickpockets. Parce que c'est justement au moment où les portes se ferment qu'il faut faire le plus attention à ses poches. Et ça, c'est parce qu'ils te fouillent. Ils te fouillent justement à ce moment-là, quand les portes vont se fermer. Les trottinettes aussi sont partout, elles roulent comme elles veulent, et les voitures passent leur temps à leur klaxonner dessus parce qu'elles roulent n'importe comment. Terrible. Regardez comme ce paysage rempli de ruines est magnifique, incroyable. Ce pays est un musée en plein air géant, tout le pays. Franchement, c'est un pays incroyablement beau. Ça m'a fait très plaisir parce qu'il y avait un arrêt de bus qui s'appelait Argentine et ici, c'est la place de la Tour. Argentine. Et je me dis, oh c'est super, est-ce que ça a un rapport avec l'Argentine? Non, ça n'a rien à voir, parce que c'est un endroit qui a été nommé en hommage à un maître de cérémonie papale dont le nom en latin était Argentoratum. Un truc comme ça, rien à voir. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui tient à l'Argentine. Ça oui, des choses sur Maradona, des choses sur Messi, il y en a, parce que bien sûr, nom de famille italien, appropriation culturelle, je me suis déjà fait avoir. Mais bon, c'est bien de savoir qu'il y a quelque chose un petit peu de notre culture argentine qu'ils apprécient ici, en Italie aussi. Eh bien franchement, je recommande vraiment de visiter l'Italie. C'est très beau, c'est typique. C'est un pays très cliché sur le plan touristique, mais ça en vaut la peine. C'est pour une raison. De la même façon que ça peut être la France, même si la France ne m'a jamais intéressé, jamais de la vie. Et si vous trouvez que l'Italie est trop bondée, vous n'aurez pas de problème au Japon. Au Japon, certains lieux comme Gion sont si bondés qu'on ne peut pas marcher. Mais le matin, et en dehors de ces points spécifiques, tout est plein, mais pas aussi saturé. Aujourd'hui, enfin pendant ce voyage, je me suis rendu compte de ce que c'est que la saturation touristique. Le Japon, en comparaison, ce n'est pas autant le cas. On se voit la prochaine fois. Salut à toi, ta famille, ton animal et ce connard de voisin. Salut. On va manger une pizza?